Une question pour aujourd'hui. Une vérité biblique à découvrir en vue d'une nouvelle dimension de notre marche avec Dieu. Et tout ça sur Gospel en stéréo. Rien ne remplace la vérité, ni rien, ni personne. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous souhaitons bienvenue dans Gospel en stéréo, une rubrique qui est présentée par le ministère Évangélisation pour le royaume éternel et prêt. Et c'est un immense privilège pour nous capables d'aborder autour d'une question qui est vraiment intéressante et qui est vraiment capable de susciter des réflexions et autour de la Bible. Question, c'est quel était le dessein de Dieu en créant l'homme? Quel plan bon Dieu t'a gagné lorsqu'il t'a choisi de créer l'homme à l'image? Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 1er et Genèse chapitre 2, nous joignons le récit extraordinaire ou bien l'histoire extraordinaire de la création de l'univers par Dieu, Elohim, le tout-puissant créateur. En Genèse chapitre 1er, le verset 1er, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », c'est-à-dire l'univers et tout ce qu'il renferme. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous pouvons voir à travers un télescope, tout ce que nous pouvons regarder à travers toutes sortes d'images que nous sommes capables de joindre par la technologie, parce que de nos jours, nous sommes capables, grâce à des télescopes, nous sommes capables d'observer des galaxies lointaines, nous sommes capables d'observer le système solaire que nous avons là-dedans. Donc, nous arrivons à découvrir la beauté parfaite d'un univers qui est vraiment riche en vie, un univers qui est vraiment parfait et extraordinaire. Et la Bible affirme que cette création a été faite par Dieu, le tout-puissant créateur. Selon le récit de la Genèse, Dieu créa au premier jour la lumière. Dieu a mis 6 jours pour créer l'univers. Premièrement, il créa la lumière. En Genèse chapitre 1er, le verset 3, il dit « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. » Premièrement, nous remarquons que bon Dieu, dans le premier acte de création, il créait la lumière. Ça, c'est la première chose que nous sommes capables de remarquer dans le récit. Ça. Deuxième chose que nous remarquons, c'est que dans le deuxième jour, Dieu fait un autre choix. Il choisit de créer l'étendue. Maintenant, l'étendue, lorsqu'on dit l'étendue, c'est l'espace qui est en haut et l'espace qui est en bas. Donc, Dieu crée l'étendue. Donc, lorsqu'on dit l'étendue, eh bien, c'est un espace infini. C'est un espace infini. De nos jours, même les scientifiques, lorsque, par exemple, ils ont observé l'univers là, ils disent comme ça, eh bien, l'univers est infini. Parce que naturellement, ils sont pas capables de rêver, joindre les limites à l'univers. Même si ils ont créé des instruments capables de voyager à la vitesse de la lumière, eh bien, ils rêveraient que, eh bien, l'univers, cet univers dans lequel on vit, c'est un univers qui est infini, qui est sans limite. C'est une raison qui fait que et nous voyons que l'éclair, lorsque la Bible a dit comme ça, Dieu créa d'abord la lumière et puis il créa l'étendue. Le mot étendue même, il suggérait que c'est un espace qui sans bout, qui est infini. Lorsqu'on dit étendue, dans le mot étendue, eh bien, on ne voit pas la limite. On ne voit pas la limite. Eh bien, deuxième jour, Dieu créa l'étendue. Eh bien, donc, Dieu sépara les étendues. Et c'était le second jour. Le troisième jour, Dieu créa les mers et la vie végétale. C'est-à-dire, une fois que Dieu fait les étendues, eh bien, d'abord, après, il fait la mer,
Et puis, le troisième jour, eh bien, il créait la vie végétale, c'est-à-dire les plantes. Toutes les bois que nous qui existent, toutes les plantes, ça peut être fruits, ça qui des herbes aussi, herbes tout, eh bien, Dieu créait tout ça honnête le troisième jour. Puis, le quatrième jour, eh bien, Dieu fait soleil avec la lune, avec étoiles au paraître. Donc, ça montrait clairement que Dieu lui-même, dans la création, il est vraiment un travail que l'a fait marche après marche. D'abord, il crée la lumière. Deuxièmement, il crée la vie végétale. Et la vie végétale, naturellement, nous connaissons que la vie végétale pas capable de subsister selon les recherches que je fais de nos jours. La vie végétale pas capable de subsister sans la présence de la lumière du soleil. Et c'est une raison qui fait que, une fois que Dieu finit de créer les plantes, le troisième jour, et bien le quatrième jour, le soleil apparaît. Donc ça montrait que réellement que Dieu lui-même, eh bien, il était pour voir de manière logique, de manière suivie, à ce que naturellement, une fois que plante créée, peut capable de joindre lumière soleil là, peut capable de faire photosynthèse, pour capable et transformer oxygène en gaz carboné, produire des fruits, et puis grandir, croître, et puis faire la terre verte et belle. Donc, le quatrième jour, Dieu créa le soleil, la lune et les étoiles. Et puis le cinquième jour, Dieu créa la vie dans les airs et dans les mers. Lorsqu'on dit la vie dans les airs, c'est-à-dire les oiseaux qui volent dans les airs, les aigles, les oiseaux, tous les oiseaux, les pélicans, les hiboux, etc. Toutes sortes d'oiseaux, Dieu créa toutes sortes d'oiseaux qui existaient, les canards, etc., etc. Et aussi, il créa la vie dans les mers, autrement dit la vie aquatique, c'est-à-dire les poissons, les algues, les baleines, etc. Jusqu'à présent aussi, la lumière du soleil est vraiment indispensable pour le type de vie ça y est. C'est-à-dire, Dieu créa le soleil, après après avoir créé le soleil le quatrième jour, et puis après, il créé les animaux. Donc, les animaux créés après les plantes. Logiquement, animaux, une fois qu'ils ont été créés, et une fois que tu es jeune, les plantes peuvent être capables de manger. Donc, de manière logique, de manière suivie, Dieu créa les animaux après. Et une fois que les animaux viennent au monde, ou bien ils ont été créés, et bien ils ont une préparation qui est faite pour eux. Après avoir créé la vie dans les airs et dans les mers, Dieu créa le sixième jour la vie sur terre. C'est-à-dire, il créait toutes sortes de mammifères, toutes sortes de reptiles, toutes sortes d'insectes, toutes sortes d'animaux terrestres. C'est-à-dire, par exemple, nous gagnons éléphant, nous gagnons girafe, nous gagnons lion, nous gagnons tigre, nous gagnons panthère, nous gagnons koala, nous gagnons rhinocéros, nous gagnons hippopotame. Tous ces animaux ont été créés le sixième jour. Et c'est au sixième jour que Dieu prend la décision et dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. À partir de là, mes chers amis, nous allons venir avec la question du jour. Quel était le dessein de Dieu en créant l'homme à son image? Autrement dit, quel était le but ultime de la création de l'homme? Pour quel objectif, dans quel but, quel plan bon Dieu t'a gagné lorsqu'il t'a créé l'homme, surtout à son image?
pour répondre à cette question, nous pas faire un paquet râler pour nous répondre de manière directe. Nous parlons seulement relever quelques éléments clés dans la Bible, dans le verset. Nous pas faire un pile, c'est une petite réflexion tout qu'on a fait avec des mots de la Bible. Nous pas le faire de gros exégèses, nous pas le foncer de bagailles, seulement on a fait ça de manière très simple. Première remarque que pour nous faire, probablement lorsqu'on a temps pour les Genèse chapitre 1er et 2, premièrement, on voit que le nom de Dieu, seulement le nom de Dieu est présent dans l'acte de la création. Dieu, au commencement Dieu créa, puis Dieu dit, etc., etc. À chaque fois, on dit Dieu. Ça montre que le Créateur est à l'œuvre et il s'engage personnellement dans la création. C'est-à-dire, c'est pas l'aide de quelqu'un, c'est Dieu. Un point, c'est Dieu qui prend la décision et c'est lui qui exécute cette décision. Lorsque, par exemple, nous regardons encore dans même deux chapitres, on a remarqué que si on t'a souligné avec Réo, on a plus d'une vingtaine de fois dans le récit de la Genèse, plus passé 20 fois, nous joignons des verbes d'action. Des verbes d'action, c'est-à-dire des verbes qui montraient que le sujet a agi, qui prouvaient que Dieu était au travail, c'est-à-dire, c'est même avec un architecte qui a un instrument nommé, Dieu lui-même était au travail. Par exemple, en premier verbe, par exemple, nous dit Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. C'était un travail extraordinaire. On pourrait dire Dieu sépara les eaux les eaux de l'étendue. Donc, premièrement, il fait au parti de l'eau la mer, les océans, et puis il fait l'autre partie vini les continents. Autrement dit, il vient créer deux domaines, et les continents qui c'est domaine lithosphère, c'est-à-dire les continents, domaine de la Terre, et puis il crée l'hydrosphère qui c'est domaine des eaux. Donc voilà, c'était un travail vraiment extraordinaire, c'est un travail extraordinaire. Et puis aussi, pour placer la Terre, c'est la partie la plus intéressante, pour placer la Terre côté que lié à la Lune côté que lié à dans le système solaire là, c'était un travail extraordinaire également, parce que la Terre est placée exactement en distance par rapport avec le soleil là, de manière à ce qu'elle est capable de produire la vie. Autrement dit, même j'aurais Dieu il était créé le soleil après il était fini de créer les plantes, la vie végétale. On voit que le soleil là également, les placer soleil là en côté que il est capable de permettre que le soleil là capable de permettre que vie ça qui c'est vie végétale là les recycler. Par exemple, selon les scientifiques, si la Terre, autrement dit, si la Terre l'est écartée du soleil un tout petit peu, on petit grâce, température sur la Terre a changé, climat a changé. Région, par exemple, dans le monde, région qui est tempérée, a vu extrêmement tempérée. Ou après, par exemple, des fois, dans les actualités, donc on voit que qu'on s'est de côté sur la Terre, lorsqu'il y a un grand froid, lorsqu'il y a une grande neige qui a tombé, mon qu'on mourir. De côté tout, lorsque le soleil a chaud en pile tout, mon qu'on mourir tout. Ça montre que l'homme, il a besoin d'une température qui est favorable à la vie et plante tout. Selon scientifiques, si la Terre est écartée un tout petit peu, la Terre a bien trop frette, la vie pas possible solide, la vie pas possible, en pile microbes, en pile bactéries pour reproduire, en pile monde à mourir. Et deuxièmement, si le frontière avancé plus, température là trop élevée, et nous parlons des grands changements, la vie a bien encore plus difficile. Donc la Terre placée exactement. Donc ça montrait que Dieu était à l'œuvre comme un sage architecte, parce que pour mesurer la distance, pour mesurer l'espace et distance que chaque élément ça a occupé, Dieu était fait un travail extraordinaire.
Et ça qui est parfait, qui est extraordinaire, c'est lorsque vous observez, par exemple, image que le télescope baille, ou après la Terre, c'est un immense rocher, un gros boule suspendu dans les airs, sans que rien pas camel. Donc, lorsque nous réfléchissons en profondeur, si Dieu s'est donné tout ce mal, il a un but précis. Si Dieu prend 100 pour créer un univers et un monde aussi, une création aussi extraordinaire et parfait, il a un but précis. Quel était le dessein de Dieu pour l'homme? Premièrement, il crée l'homme à son image. Deuxièmement, il donne à l'homme l'autorité et la souveraineté sur toute la terre. Pourquoi? Premièrement, parce que Dieu lui-même, il voulait créer un être qui est parfait, qui ressemblait à lui-même, qui a une image. Et être ça, qui c'est l'homme, il n'est pas créé pour être capable d'un robot, mais il est créé pour être capable de liberté, pour le remettre et obéir volontairement. Ça, c'est la première raison que mon Dieu lui-même l'était créé, non? Afin que nous remions mon Dieu et obéir volontairement. Sans que personne pas forcé, non? Sans que mon Dieu, même mon Dieu lui-même n'est pas forcé, non? Deuxièmement, raison qui fait que mon Dieu crée l'homme, c'est afin que l'homme servit à la louange de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde l'homme, eh bien, on dit, waouh, voilà, c'est un être extraordinaire créé par un créateur merveilleux. Donc, c'est la louange de Dieu. Eh bien, donc, c'est deux raisons ça qui fait mon Dieu lui-même de créer l'homme. Maintenant, qui témoignage que la Bible baille et de ça? Le psalmiste David, dans Psaume 139, dit, je te remercie Seigneur de ce que tu m'as fait, une créature si merveilleuse. Cela signifie que nous-mêmes en tant qu'être extraordinaire que Dieu lui-même l'a créé, il fait une créature merveilleuse. Et il y a une raison qui fait que mon Dieu lui-même l'y prend ensemble capable de créer nous, c'est parce que naturellement, il voulait que nous remions et attachés avec lui-même par l'obéissance. Donc, ces deux mots-clés qui gagnent par exemple pour témoignage et méditation aujourd'hui. N'oubliez pas, Dieu créé moi-même ensemble avec vous pour deux raisons. Premièrement, afin que nous remions. Deuxièmement, et afin que nous obéissions volontairement. Et c'est lorsque nous remions bon Dieu et que nous obéissons volontairement que nous va servir à la louange et à la gloire de Dieu. C'était la méditation d'aujourd'hui, mes chers amis. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous remercions d'une manière spéciale pour cette méditation. La demande autant prie, Tout-Puissant Créateur, mon Dieu, aidez-nous pour nous capables de comprendre la raison qui fait que nous-mêmes, vous avez choisi de créer nous. Un peu de fois, Seigneur Dieu Tout-Puissant, il y a un peu de nous qui ont dit, pour qui ça, c'est dans tel pays que moi fait, ou bien dans telle nation que moi fait, ou bien dans telle famille que moi fait, ou bien dans telle époque que moi fait. Il y a des gens qui disent probablement au tape pyrémée pour être capable de faire dans le temps Noé. Il y a des gens qui disent c'est dans le temps Abraham pour être fait pour être capable de jouir les grands prouesses, les dieux t'ont fait de grands bagages sur la terre. Il y a des gens qui disent dans l'époque qu'il y a vivre là, il n'y a pas même. Il y a des gens qui disent dans la famille qu'il y a vivre là, il n'y a pas même. Et pourtant, mon Dieu, vous faites nous chaque sur la terre d'une façon spéciale, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que vous créez nous à image afin que le Tout-Puissant Créateur nous obéisse, nous ramène et obéisse en tout ça n'a fait. C'est pour cette raison, Seigneur Dieu, nous demandons sagesse pour nous capables d'obéir et remettre au Seigneur Dieu, parce que nous réalisons que c'est comme ça. Où va une gloire dans la vie, nous, à travers la vie, nous. C'est pour ça que nous prions au Seigneur Dieu Tout-Puissant, non pas de mérite. Prions au Tout-Puissant pour chacun de nous, afin que nous capables, mon Dieu Tout-Puissant, recevoir vérité ça, et qu'il est capable d'accompagner nous chaque jour dans la vie, nous, au nom de Jésus. Amen.
Au revoir, à la prochaine pour un nouveau numéro